Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le chapitre de la vitesse. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques problèmes d'unité qu'on peut avoir lors des calculs. Alors, le problème que l'on peut rencontrer, c'est que certaines durées sont exprimées comme ça, 1h45 minutes par exemple. Et dans cette durée, le problème, c'est qu'il y a l'unité des heures ici et l'unité des minutes ici. Or, on ne peut pas avoir deux unités dans le même calcul. On peut calculer par exemple des kilomètres par heure ou des kilomètres par minute, mais pas les deux à la fois. Deux possibilités s'offrent à nous quand on rencontre un temps qui comprend deux unités, par exemple des heures minutes. La première, c'est de tout mettre en minutes. Ici, c'est assez facile puisqu'on a une heure, c'est 60 minutes, plus les 45, ça va nous faire 105 minutes. La deuxième possibilité, c'est de tout mettre en heures. Et on a envie d'écrire 1,45 heures, mais ça, c'est faux. Alors pour s'en convaincre, on sait que 60 minutes, ça représente une heure. Mais par exemple, si on veut 30 minutes l'écrire que en heures, donc on aura une demi-heure, et une demi-heure, en nombre décimal, ça s'écrit 0,5. Donc ce sera 0,5 heures. Et de la même manière, si on veut nos 45 minutes, ça va nous faire 0,75 heures, puisque 3 quarts, c'est 0,75. Donc cette écriture peut être assez perturbante puisqu'on ne retrouve pas les minutes. Par exemple, dans 0,25, c'est pas 25 minutes, donc ça peut être un peu perturbant. On appelle ça les heures décimales. C'est les heures écrites que avec des heures en nombre décimal. Premier exemple, j'ai parcouru 192 km en 1h30. Quelle est ma vitesse moyenne? Donc il va y avoir deux façons de faire. Le 1h30, on peut le voir comme en heure décimale 1,5 heures. Et si je fais mon calcul, alors vitesse égale distance divisé par temps. Donc en distance, je vais mettre des kilomètres, là c'est 192, il n'y a pas de problème. Et en heure, je vais mettre mon 1,5 heure qui correspond à 1h30. Donc 192 divisé par 1,5 et on trouve 128. Autrement dit, ma vitesse a été de 128 et on a bien divisé des kilomètres par des heures, donc ma vitesse moyenne a été de 128 km par heure. La deuxième façon de voir les choses, c'est de mettre tout ça en minutes, donc dire que 1h30, c'est 1 heure c'est 60 plus les 30, ce qui nous fait 90 minutes. Je reprends mon calcul, vitesse égale distance sur temps, mais cette fois-ci j'ai des kilomètres que je vais diviser par des minutes. 192 divisé par 90. Je reprends la calculatrice, 192 divisé par 90, alors ça tombe pas juste, environ 2,13333, etc. Et cette fois-ci, j'ai divisé des kilomètres par des minutes, donc mon unité c'est kilomètres par minute. Si je vais mettre ça en kilomètres par heure, là je sais que en une minute, je fais 2 kilomètres et quelques. Si je veux savoir en heure, je vais faire 60 fois plus de kilomètres dans une heure que de kilomètres dans une minute. Je vais multiplier tout ça par 60. Et on retrouve quasiment, puisqu'on avait une valeur pas tout à fait exacte tout à l'heure, on retrouve nos 128. Comme on calculait la même chose, on est content de retrouver deux fois qu'on trouve 128 km par heure. Deuxième exemple, une personne qui court le marathon en 3h26 minutes. Donc là, on a des heures aussi et des minutes en même temps. Il va falloir choisir. Alors moi, je vais essayer de calculer directement sa vitesse moyenne en kilomètres par heure. Alors pour la distance, on a des kilomètres, il n'y a pas de souci. Par contre, pour le temps, là, on a des heures et des minutes dans la même unité. Il va nous falloir choisir. Alors moi, je vais vouloir des heures. Cette fois-ci, c'est pas évident puisque une demi-heure c'est facile, ou un quart d'heure c'est assez facile, mais là 26 minutes, on peut pas trouver directement l'heure décimale. La seule chose qu'on est sûr, c'est que c'est pas 3,26 heures. Alors dans un cas comme ça, on va devoir faire un tableau de proportionnalité puisque les minutes et les heures sont proportionnelles et on sait que une heure c'est 60 minutes. Et ici, on cherche combien ça fait d'heures, 26 minutes. Produit en croix, je prends ma calculatrice. Donc 26 fois 1, bon, je le tape mais ça servait pas à grand chose, divisé par 60, environ 0,43 heures. Donc 3 heures et 26 minutes, ça va faire, on n'oublie pas le 3 heures, 3,43 heures. Les 0,43 correspondant à nos 26 minutes. Donc je peux entamer mon calcul, vitesse égale distance divisé par temps. Donc cette fois-ci, les 42, 195 sont des kilomètres. Et les 3,43, ce sont nos heures décimales. Je reprends la calculatrice. 42,195 divisé par 3,43. Environ 12,3. Environ. On a bien divisé des kilomètres par des heures, donc on a bien calculé une vitesse en kilomètres par heure.
Conclusion, la vitesse moyenne de Jonas a été d'environ 12,3 km/h. Et ce sera tout pour aujourd'hui.